Chers compatriotes, nous appelons aux leaders d'opposition au Congo-Brazzaville à l'unité. S'il vous plaît, le Congo, notre pays, notre bien commun, est en train de passer dans une phase difficile. Nous sommes au pic de notre histoire aujourd'hui. Nous ne pouvons se permettre d'être divisés. Nous ne pouvons se permettre de vivre dans la confusion. Nous ne pouvons rentrer dans le jeu du Parti congolais du travail qui veut à tout prix mettre en contradiction Parfait Kolela, général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous ne pouvons le faire, s'il vous plaît. Nous appelons les Congolais à l'unité. À tous ces leaders d'opposition qui sont partis en élection avec Sassou Nguesso. Nous attirons votre attention. Comme vous le savez, au départ, le peuple n'avait pas voulu de cette élection. Mais vous avez voulu entraîner et embarquer le peuple dans cette aventure d'élection. Donc, nous vous demandons à l'unité, s'il vous plaît, à l'unité. Laissez vos différences de leadership, laissez ça à côté. Laissez vos différences de leadership à côté. Mettez en tête que vous aviez en face de vous un peuple qui vous a soutenu et ce peuple-là ne veut pas être sacrifié de plus. Nous vous demandons d'être unis. Parce que le jeu que le Parti congolais du travail est en train de faire, que les enfants de Sassou Nguesso sont en train de faire, ils essaient d'apporter la contradiction entre vous. Ils essaient de démontrer que bon, l'un est plus grand que l'autre. Non. Vous êtes tous égaux. Si vous êtes partis à cette élection parce que vous étiez tous capables de diriger le Congo, si vous êtes partis à cette élection parce que vous êtes tous portés garant que si vous pouvez être élu, vous pouvez diriger le Congo et vous serez le président de tous les Congolais. Donc, votre différence de leadership, en ce moment difficile que notre pays est en train de courir, nous ne voulons pas voir ça, nous, le peuple congolais. Vous devez tous coordonner, amener une coordination de toutes vos actions ensemble. Nous ne voulons pas voir la distraction. Que voilà, il y a un qui veut être nommé Premier ministre par Sassou et que l'autre va être arrêté. Non, nous ne voulons pas ça. C'est tout un peuple qui est en train de vous soutenir. Vous avez vu vous-même comment le peuple-là vous a fait confiance. Ne trahissez pas ce peuple. S'il vous plaît, ne trahissez pas ce peuple. Parce que ce peuple a tant souffert pendant 32 ans. Le peuple ne peut plus accepter des conneries. Le peuple ne peut plus accepter des gens qui prennent de l'argent à gauche, qui mettent dans leur poche pour leur propre ventre. Non, ce peuple-là ne peut plus accepter ça. Soyez tous déterminés. Encore le conseil que nous voulons vous donner. Vous savez dans quel terrain vous êtes partis. Et vous connaissez bien l'homme que nous faisons face avec lui. Il a mis 32 ans au pouvoir. Il connaît toutes les manigances totales, l'argent du patrimoine congolais qu'il utilise pour attirer les gens. Mais vous connaissez, hein, tout ce monde qui sont passés, les Tister Tikaya, les André Milongo, le Kolela Père. Vous connaissez tout ce monde, comment ils sont partis, comment ils sont morts. Ils sont morts, je vais vous rappeler, empoisonnés. Ils sont morts empoisonnés. Comment ils ont été empoisonnés? Vous le savez, je n'ai pas envie de vous le répéter. Donc, si vous pensez chercher des petits postes, ministres, voilà, directeur, chef de ceci, vous devez savoir qu'avec tout ce que vous avez fait, vous finirez par manger dans une assiette roumaine et votre vie, ça sera que de la merde. Monseigneur Ernest Kombo, qui avait sauvé la vie de Sassou Nguesso, il est mort empoisonné. Nous savons tous que Monseigneur a témoigné avant sa mort. Il a dit, je croyais sauver la vie d'un homme, mais en fin de compte, j'ai sauvé la vie d'un diable. Ça, c'est ce que Monseigneur Kombo avait dit. Chers compatriotes, les leaders d'opposition, Satima Biala, attention, attention, attention. L'UPADES est un parti fédéral au Congo-Brazzaville. Entre-temps, les gens vous ont accusé
que vous avez emmené l'UPADES au Parti congolais de travail, vous avez légitimé le pouvoir de Sassou Nguesso, mais il est temps pour vous de vous rattraper, M. Tsaki Mabiala. Il est temps pour vous d'être debout au centre de l'UPADES comme un vrai président de l'UPADES afin de rallier tous les membres de l'UPADES. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur, M. Tsaki Mabiala. Vous avez droit à fédérer tout le monde parce que l'UPADES est un parti national. Les gens ne veulent pas entendre que oui, parce que vous avez une femme qui est nièce d'Intel, Moshi, donc vous êtes là en train de manigancer que la nuit vous partez prendre des guéris d'argent. Non. On ne vous accuse pas, mais on vous donne des conseils. Parfait Kolela. Les gens disent, voilà, Parfait Kolela appelle, il veut être Premier ministre, Parfait Kolela fait de l'orgueil qu'il était le premier, qu'il était devant le général. Non, nous ne voulons pas attendre ces polémiques-là. Non. Parfait Kolela, tu as vu comment les jeunes vous ont donné de l'espoir. Votre projet de société, j'ai lu, c'est un très bon projet de société pour le Congo. Mais Parfait Kolela, vos idées sont des bonnes idées, mais ne rentrez pas dans des mauvais conseils de ces gens-là. Suivez la direction de ce peuple. Vous avez pris le bâton, la détermination de ce peuple. On vous demande d'écouter la voix du peuple. Pas les intérêts égoïstes d'argent, non. Faites attention. Claudine Mounari, oui, les gens vous ont condamné. Voilà, vous avez vendu le pouvoir de l'Issouba. Vous apportez des informations à Sassou Nguesso. Il est temps maintenant, Claudine Mounari, de rallier le peuple. Parce que vous avez vu pendant la campagne comment ce peuple-là était derrière vous. Oubliez le passé. Vous connaissez bien ces hommes qui sont au pouvoir. Leur seul objectif, c'est de maintenir le pouvoir dans ce clan familier-là. Claudine Mounari, vous êtes une femme dynamique. Il est temps que vous pensez que ce peuple qui vous a soutenu, que les jeunes de Mouyonzi, là, qui pleurent nuit et jour, que leur pont a été coupé, on n'a pas vu les gens venir aider. Vous avez été à Mouyonzi, vous avez vu les routes de Mouyonzi. Il n'y a rien à Mouyonzi. Les jeunes de la Bouenza, ils n'ont rien. Ils n'ont rien là-bas. Les entreprises, toutes les entreprises fermées. Ouilka fermé. La MAB fermée. Sidelou fermé. Alors, les jeunes, ces jeunes de la Bouenza là, qui vous ont soutenu là, les jeunes de la Bouenza qui ont dit Mamounari Touma, ces jeunes-là qui ont dit Mamounari Touma, ils veulent voir des grandes actions, Madame Mounari. L'heure n'est plus au petit jeu de chat et de la souris, l'heure est à donner la place à ce peuple. Au Kombi Salissa. Entre-temps, les gens ont dit, voilà, c'était un petit de Sassou, il était au front 400. Ah oui, il est toujours là pour légitimer. Mais monsieur Okombi, vous avez vu ces gens-là, ces jeunes de l'Ekana là, les jeunes de l'Ekana qui t'ont soutenu là, les jeunes qui sont derrière toi. Les gens ont dit, mais cet homme, quand il était ministre, il n'a pas fait la discrimination, il a donné les postes à tout le monde. Ces jeunes-là ont fait confiance, ce peuple-là t'ont suivi. Il est temps, Okombi Salissa, de penser à ce peuple. Là, vous avez mis le pas en avant, on ne peut plus reculer, monsieur Okombi Salissa. Au général Jean-Marie Michel Mokoko. Oui, entre-temps, on a dit, il était le conseil de Sassou Nguesso. Voilà, est-ce que ce n'est pas un plan B, un plan C de Sassou Nguesso? Non, on t'a remis le bâton de pouvoir au Kouilou. Vous êtes passé à Sibiti. Vous avez vu comment Sibiti est? Ils ont fait une municipalisation accélérée à Sibiti. Qu'est-ce que Sibiti a? Ils n'ont pas l'eau à Sibiti. J'ai étudié à l'école primaire de Henri Bunda à Sibiti. Demandez aux gens de Sibiti, vous diront. Mon père a fait toutes ces régions. Mon père était agent de cadastre. Il a fait toutes ces régions. Donc, Sibiti n'a rien. L'école Henri Bunda dont je vous parle, c'est une vieille école. Mais je ne sais même pas si cette école existe encore. Le CG Jean-Jacques Moya, c'est quasiment ça n'existe pas. Le lycée de Sibiti, c'est quasiment ça n'existe pas. Peuple, on vous dit que nous connaissons le Congo. Ce n'est pas parce que nous faisons le boulot, nous connaissons le Congo. Donc, général, ce n'est plus l'heure de reculer. Nous vous demandons d'être unis. Le peuple vous demande d'être unis. Amenez tout ce peuple, vous, les 5 leaders qui sont au Congo. On ne va pas aussi oublier ici M. Zakari Charbouao, avec tout le travail que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, M. Zakari,
faites unir ces candidats. Nous ne voulons pas de la distraction. Ce peuple vit un moment difficile, un moment historique. Nous avons en face de nous des barbares, mais nous devons être unis afin de les vaincre. Merci, parce que nous pensons que ce message va vous rentrer droit. Parce que nous pensons que vous allez tous être unis. Bon, maintenant, il y a des compatriotes que nous ne pouvons pas oublier. Paulin Makaya, Modeste Boukadia, Jean Gwabi et plein d'autres. Hier encore, ils ont arrêté plein d'autres compatriotes. Mais ces compatriotes n'ont rien fait. Ces compatriotes-là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais subi un procès. Libérez ces compatriotes. Menez vos actions afin que ces compatriotes-là soient libérés. Cherchez à pouvoir aller les voir. Il faut que ces compatriotes soient libérés. Pourquoi Sassou est en train d'arrêter ces gens? Et dans vos discours, nous n'entendons absolument rien. Est-ce que vous militez pour leur libération? Nous voulons voir la libération de ces compatriotes. Bon, maintenant, nous attirons notre attention au procureur de la République du Congo. Le procureur est censé être un homme droit, un homme apaisé, un homme qui rallie tout le monde. Le procureur est censé de mener ses investigations dans l'impartialité totale. Un procureur est apolitique. Un procureur est apolitique. Mais M. Okongakana, qu'est-ce qui est en train de se passer dans vous? Pourquoi vous emmenez la politique dans la justice? Vous venez à la télé Congo avec un discours militaire. Vous bandissez des photos que tout le monde peut aller prendre à l'Internet, des articles que tout le monde peut écrire, peut aller prendre à l'Internet. Mais ces articles ne sont pas des preuves d'accuser qui que ce soit. Attention, attention, monsieur le procureur, vous êtes le juge. Vous n'êtes pas là à créer une séparation. Vous êtes là à promouvoir la paix. Vous n'êtes pas là à promouvoir des tensions parce que votre discours est en train de générer des tensions au sein du peuple congolais. Des tensions qui peuvent avoir des conséquences graves pour notre peuple. Monsieur Okongakala, prenez vos responsabilités de procureur de la République. Soyez dans l'impartialité de la politique. Ne rentrez pas dans le jeu politique parce que ça ne sert pas qu'un procureur vienne à tout le monde à la télé faire des discours militaires pour essayer de museler un camp ou un individu afin de protéger ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans l'illégalité. Monsieur Okongakana, vous avez vu que monsieur Moignan vient de venir à la télé Congo bondir une milice aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde entier. Mais vous ne dites rien par rapport à ça. Mais vous parlez du Congo d'un état de droit. Les enfants de Sassou qui veulent aller organiser un concert à Kintélé, que d'ailleurs que nous appelons le peuple africain au boycott de ce concert, et nous attirons l'attention de l'artiste américain, sénégalais ou gambien, M. Akon, qui est en train de jouer un grand rôle, qui travaille avec l'argent de Kiki Ngeso, donc l'argent du patrimoine congolais, c'est-à-dire de l'argent volé, afin d'aller promouvoir ce concert. À M. Akon, nous demandons à Akon, attention, parce que l'argent que vous êtes en train de prendre, de promouvoir la dictature au Congo-Brazzaville, nous ne pouvons l'accepter. We want to raise this issue to our one of American artists, a musician, a singer man, Mr. Akon. Mr. Akon right now, he's being together with one of the son of Sassou Nguesso, which is Kiki Sassou. He's been together with this guy, taking the money, the oil money, the taxpayer money of the people of Congo. Every time, the last time he went to Congo, he get paid 1 million euro. Akon right now, he's doing a kind of commercial toward the American musician. He want to bring them to Brazzaville so that they can go praise the dictator in Congo Brazzaville. He want to bring a lot of single player from a singer musician. He want to bring a lot of rap musician from the United States. He want to bring them to Congo Brazzaville so that they can go play in Congo Brazzaville. He want
to legalize the criminality that is happening in Congo Brazzaville. He wants to legalize the dictatorship that is happening to Brazzaville because of the money. No, that's a bloodshed money from the people of Congo. Mr. Akon is taking. We want to warn a lot of US musicians. Please do not go to Congo Brazzaville with Mr. Akon. Mr. Akon is working with the money of the Congolese people, the bloodshed money of the people of Congo. No, we want to stop this kind of doing things, this kind of doing business. We cannot encourage this kind of business, which Mr. Akon is doing in Congo Brazzaville with the son of Sassou Nguesso, the dictator in Congo Brazzaville. The last time Mr. Akon went to Brazzaville, just to see one of the association was opening, the opening of association of the kid of the son of Sassou Nguesso. He got paid 1 million euro. 1 million euro. Mr. Akon got paid. Now he wants to organize a big party, a big musical party in Congo Brazzaville. He wants to organize a big musical party in Congo Brazzaville, and this will happen in April 3rd. How many million Mr. Akon will get from the bloodshed money of the people of Congo? How many million Mr. Akon will get from money stolen from the people of Congo? No, Mr. Akon, we cannot accept these things, this way of doing business. I know you want money, I know you want business, but you cannot do the business with the dictator, the people who have bloodshed, the people who have blood on their hand, the people who are using the money, stealing the money of the people of Congo, just to make you look good, to make you get some huge money in Congo Brazzaville. No. And we are calling for a lot of US musicians. Please do not go with Mr. Akon to the party that they are organizing in Congo Brazzaville in April 3rd. A lot of US artists, a lot of US musicians, we are calling for you. Please do not go with Mr. Akon in Congo Brazzaville in a musical party they are organizing just to please the dictator Sassou Nguesso. No. Again, thank you for getting our message. Bye.